journaliste un petit peu par hasard. Je faisais du babysitting chez Pascal Fray, qui était journaliste littéraire à Elle, et qui me disait depuis plusieurs mois, années, parce que je venais de finir une licence d'histoire, elle me disait mais viens donc faire un stage à Elle, je suis sûre que ça te plaira, tu lis beaucoup. Et j'ai fait un stage à Elle et je suis jamais partie. Oui, je pense que c'est la base. Mais en fait, en transmission, je pense que d'une part, effectivement, bon, on est quand même un peu là pour recommander, essayer de transmettre des enthousiasmes et tout ça, mais que aussi, moi, j'ai l'impression que la transmission, elle marche plutôt du haut vers moi, c'est-à-dire que moi, les livres m'ont énormément transmis et formé, constituent complètement ce que je suis aujourd'hui. Oui, j'ai toujours beaucoup lu. Je me souviens même pas en fait d'un temps où je n'ai pas lu. Je pense que le fait d'apprendre à lire à 5-6 ans a été complètement une clé dans ma vie. Ensuite, j'ai passé toute mon enfance plongée dans des livres. Ce qui est une attitude, je me rends compte maintenant, complètement antisociale. Je pense que c'est vraiment aussi agaçant pour les adultes qu'un gamin qui est sur son jeu vidéo, parce que du coup, il y a énormément de photos de trucs de famille et tout. En fait, je suis en train de lire Stephen King, des trucs dans mon coin. Donc oui, la littérature est... Je sais pas ce que je ferais si je pouvais pas lire. Je pense que je deviendrais folle très vite. J'ai l'impression que donc, quand j'étais plus jeune et que je lisais, j'avais pas... c'était mon truc à moi. J'étais contente qu'on me parle de livres, mais je pense pas que j'étais extrêmement prosélyte. Le moment où je suis devenue prosélyte, c'était un peu par la force des choses quand j'ai commencé à travailler à Elle et Olivia m'a dit écris-nous ce que tu penses de ce livre-là. Je pense que c'est tout d'un coup, d'une part parce qu'on m'en a donné la possibilité, qu'on m'a demandé mon avis sur les livres. Du coup, maintenant, quand j'ai un livre qui me plaît, qui m'interpelle, qui m'intéresse, j'ai envie d'en parler aux autres. Et par ailleurs, j'en parle dans mes papiers et j'en parle aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la vie. Absolument, j'ai un coup de cœur énorme de cette rentrée, qui n'est pas le seul, mais qui est le plus inattendu pour moi. C'est un roman qui est apparu en 1962, un roman américain qui s'appelle Un autre tambour, d'un écrivain qui s'appelle William Melvin Kelly, et qui a été redécouvert un petit peu par hasard par une journaliste du New Yorker il y a 1 an. Elle a écrit un grand papier dans le New Yorker sur cet écrivain qui est né à Harlem, qui a vécu à Paris, qui a vécu à Rome, qui a vécu en Jamaïque, qui s'est converti au judaïsme alors qu'il était africain-américain. Et Un autre tambour, c'est son premier roman qui est publié, donc je crois pas que c'était jamais sorti. En tout cas, les éditions Delcourt lui redonnent une chance et c'est magnifique. C'est une allégorie du racisme aux États-Unis. Ça se passe à la fin des années 50 dans un état du sud imaginaire, et un beau matin, tous les noirs de l'état décident de partir pour le nord. Et voilà, ça raconte l'histoire de cette petite ville, de cette communauté rurale. Ça raconte l'histoire du racisme aux États-Unis et donc les États-Unis, je crois. Eh ben, très mal. Je connaissais le nom de Cognac. J'étais jamais venue à Cognac. Et comme j'ai vécu un peu aux États-Unis, je savais que NC était un élément assez mythique et culte de la pop culture américaine. Mais moi, ne buvant pas d'alcool fort, j'avoue que Cognac n'a jamais été au cœur de ma vie. Ça l'est maintenant, une ville chère à mon cœur.